19 conseils de savoir-vivre aux belles-mères à l'occasion de Noël. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, vidéo qui ne concerne personne. Je suis sûre qu'elle ne vous concerne pas, qu'elle ne concerne pas votre famille, ni votre belle famille, ni vos proches, ni vos amis, ni personne. Vous allez la regarder uniquement à titre anecdotique, juste pour rire, juste comme ça. Bon, je ne prétends pas que vous soyez concerné par la situation. Non, c'est toujours les autres. Mais voilà, laissons cette vidéo pour les autres. Bien sûr, vous n'êtes pas concerné, ni moi, ni personne. Bon. Juste disons-le tel quel, la statistique actuelle en France est que 85% des Français préfèrent passer Noël chez leur famille plutôt que chez leur belle famille. Alors, les raisons invoquées, ce n'est pas parce qu'ils aiment leur propre famille, non. C'est que c'est moins pénible pour eux d'être dans leur famille que dans leur belle famille. Voilà. Je ne développe pas, les études ont été très intéressantes sur ce sujet, mais bon. Je me doute que vous ne faites pas partie de ces 85% de Français. Bon. Alors, maintenant, je cible la vidéo sur les belles-mères. Pas les belles-filles, pas les gendres, pas les beaux-pères. Bon. Globalement, tout le monde peut se raccrocher. Nombre de personnes peut se raccrocher à cela, les tantes, les belles-sœurs, les beaux, enfin, etc. D'accord? Mais moi, je ne cible qu'une seule catégorie de personnes. Je fais également cette vidéo pour mon moi dans 20 ans. Et oui, nous avons déjà 2 garçons. On verra le petit troisième, est-ce un garçon ou une fille? Enfin bon, statistiquement, il n'est pas impossible de penser que nos fils vont se marier un jour et que je serai belle-mère à mon tour. Et à ce moment-là, il est peut-être bon d'avoir ce petit guide pour savoir comment me comporter moi-même d'ici 20 ans. 30 ans, peut-être. Commençons. Premier conseil. 1. Taisez-vous. S'il y en a un seul à retenir, c'est celui-là. Gardez le silence, taisez-vous. Nombre de femmes, donc déjà les femmes parlent beaucoup, bien plus que les hommes. Alors déjà, arrivé à un certain âge, nombre de femmes sont veuves ou divorcées. Et non seulement elles parlent, mais elles parlent beaucoup, mais on en est dans l'ogorée verbale. Ça devient une maladie. Votre belle-mère arrive chez vous pour 3 jours, les 2 premières heures, elle a déjà épuisé son quota de parole, à vrai dire. Bon. Globalement, il est admis en société, en famille, entre amis, entre proches, en politique, à la télévision, peu importe. Enfin, il est admis que chaque protagoniste ait le même temps de parole. Voilà. C'est pas minuté comme dans un débat présidentiel. Mais globalement, on accepte que s'il y a 5 personnes, le temps est divisé par... Donc, chacun a 20% du temps de parole sur la période où vous vous rencontrez. Bon. Et là, bien souvent, les belles-mères parlent, monologues, occupent tout le temps de parole. Et ça en devient... Enfin, c'est maladif, enfin, ça en devient... Ça fait... Elles ne se rendent pas compte, mais clairement, c'est maladif. Bon, d'accord. Faites du mieux que vous pouvez. Je dis pas que vous devez garder le silence tout le temps. Ce n'est pas ça. De toute façon, personne, je pense, qu'en serait incapable. Mais prêtez attention à ça. Si sur les 19 règles, vous en retenez qu'une, c'est celle-là. 2. Pas de critique. Non. Là, c'est valable pour tout le monde, mais peut-être plus encore pour les belles-mères, les marâtres, les belles-mamans. Pas de critique. Et puis surtout, sur ces quelques jours de réveillon de Noël, essayez de vous concentrer sur le positif. 3. Pas de conseils non sollicités, relatifs à la cuisine, à la décoration, à l'éducation des enfants, à l'habillement, aux livres présents dans la bibliothèque, à la marque du papier toilette, à la façon de tourner sa béchamel, etc., etc. Pas de conseils non sollicités. 4. Ne participez pas à toutes les activités de Noël. Alors d'autant plus si vous venez sur plus de 3 jours. C'est-à-dire si vous êtes invité par votre fille et son gendre ou l'inverse, par votre fils et donc votre belle-fille, donc vous n'êtes pas chez vous, ou alors même vous recevez chez vous, mais enfin, ne participez pas à toutes les activités. Bien souvent maintenant, donc rares sont les personnes, enfin rares, s'il y en a quand même qui peuvent poser une semaine entière de vacances pour Noël, du Noël au Nouvel An inclus. Mais la majorité pose 2 jours pour Noël, et juste le jour du premier de l'an est libre, enfin bref, en fait, et ça fait Noël aussi marathon. Bon, il y a plusieurs activités, et finalement,
il n'y a plus de temps de famille. Il y a le temps où on est tous réunis, mais du temps juste sur les enfants et les parents, ou juste le couple lui-même, il n'y a plus beaucoup, il n'y a pas ce temps-là. Donc vous, ne faites pas toutes les activités, n'allez pas à toutes les balades, toutes les sorties à la boulangerie, toutes les sorties au supermarché, les sorties pour voir le spectacle de Noël, pour voir la chorale, la messe, enfin, bien sûr, participez à ce que vous pouvez, mais sur une semaine, ménagez également du temps pour que le noyau dur de la famille puisse passer 1 heure juste entre eux. Je me souviens d'une conversation très drôle avec un ami. Donc on parlait des personnes qui sont dans les magasins, dans les supermarchés le 24 décembre. Et donc, alors évidemment, le discours général, et c'était mon discours aussi, voilà, c'était de dire non, mais qui va au supermarché le 24 décembre, quoi? C'est les retardataires, ceux qui n'ont pas pensé au cadeau de Noël, il leur manque un truc pour leur menu, c'est la course, enfin, etc. Et puis je me disais, mais c'est pas possible, mais organisez-vous, enfin, voilà, bon, après je comprends, il y a des imprévus, mais lui me reprend, il me dit, non, non, il me dit, ceux qui sont dans les magasins le 24 décembre, c'est tous ceux qui veulent éviter la compagnie de leur belle famille. Ah mais on n'a pas besoin d'un énième kilo de farine, on n'a pas besoin de regarder les lunettes de soleil et la promotion sur le papier toilette. Non, non, c'est juste que il ne pleut pas, c'est chauffé, et on a une raison valable pour sortir de chez nous et tuer 2-3 heures. Et pendant ce temps-là, on évite belle maman. Crois-moi Anna, ceux qui vont au supermarché le 24 au matin, ou même l'après-midi, ou qui passent leur journée dans les galeries marchandes, c'est pas une question de cadeau ou de course, non, non. C'est une question de belle famille. 5e point, n'étalez pas votre bazar. Alors, très clairement, lorsqu'on arrive quelque part, dans sa famille, on a tendance aussi à s'étaler. Surtout si on a un tel... Bon, c'est notre personnalité. Si notre personnalité est minimaliste, donc on reste minimaliste. Mais si on est déjà assez expansif dans ses bagages, on le sera aussi, on va envahir l'espace où on arrive. Bon, chez nous, moi je suis un peu... Ouais, non, je suis un peu peut-être caricaturale à ce niveau-là, mais moi j'aime quand il n'y a rien. C'est-à-dire, il y a la commode, le buffet dans la salle à manger, c'est vide. Enfin, il y a une bougie ou des fleurs ou une icône, sinon c'est vide. Le plan de travail à la cuisine, c'est vide. Le bureau, il est vide. Le haut de la bibliothèque, il est vide. Voilà. Moi j'ai besoin que le regard se pose, voilà, vous voyez, il y a le mur, il est vide. Je peux pas avoir 30 cadres sur un mur, je trouve ça étouffant. Trop de détails tue le détail. Enfin voilà, bon. Certaines personnes utilisent la table de la cuisine, la table de la salle à manger, comme un espace de stockage. Et la table qui peut accueillir en temps normal 8-12 personnes, finalement, on mange sur un tout petit bord de table les 60 cm restants parce que sinon il y a du bazar absolument partout. Bon. Je pense que certains d'entre vous rigolent en écoutant cela et reconnaissent certains membres de leur famille. Bon, toujours est-il que si vous arrivez dans la famille où on est plutôt dans un aspect minimaliste et que vous êtes plutôt expansif, prenez sur vous, quoi. Mais il y a certaines choses, voilà, ne vous étalez pas. 6. Ne vous montrez pas en nuisette ou en pyjama. Non. Passez au moins un peignoir ou une robe de chambre. Au moins. 7. Un reproche qui arrive souvent. Pas toutes les belles-mères, mais certaines d'entre elles, pas vous bien sûr, bien entendu, mais sont blasées de Noël, blasées des fêtes, blasées de Pâques, de Noël, des anniversaires, bon. Et ces personnes viennent, donc déjà, paradoxalement, elles n'acceptent pas de ne pas être invitées, donc il faut les inviter, mais en plus quand on les invite, elles vont faire tout un speech sur l'inutilité de Noël, l'inutilité de Pâques, l'inutilité des anniversaires, et que tout ça, ça sert à rien, et qu'on peut manger des huîtres une autre fois dans l'année, et que tout ça c'est ridicule, et bon bref, et donc ces personnes arrivent habillées, sans faire d'efforts, sans se mettre sur leur 31, sans rentrer dans l'ambiance de Noël, mais en plus en la gâchant aux autres. On ne vous en demande pas tant. Non. Ce qui rejoint le 8e point, donc ne venez pas habillé en mode quotidien au réveillon de Noël. Faites un effort. 9. Les mouchoirs usés, vous les mettez dans votre poche ou dans la poubelle, pas sur la table. 10. Essayez de ne pas parler de maladies, de maux de tête, de maux de ventre, de vos inconforts, etc., etc. Généralement, il n'y a pas de médecin dans l'assemblée, et d'ailleurs, même s'il y en a un, ne l'embêtons pas avec vos problèmes de santé. 11. Ne dites pas du mal des autres membres de la famille, de vos autres gendres, de vos autres belles-filles. Pourquoi ? Très clairement, si vous dites du mal d'eux,
on sait qu'une fois que vous aurez franchi la porte, eh ben de fait, vous allez dire du mal des personnes qui vous ont reçu. Donc, voilà. Stratégiquement, gardez le silence. 12. N'imposez pas vos traditions le jour J. Pourquoi pas, s'il y a des traditions de Noël qui sont importantes pour vous, vous en parlez avec le couple qui va vous recevoir au préalable, vous leur demandez l'autorisation, vous présentez les choses positivement, vous aimeriez chanter, vous aimeriez faire ci, vous aimeriez cuisiner cela avec les petits-enfants, vous aimeriez faire ci ou ça, oui. Mais vous en discutez, vous n'imposez pas ça le jour J, parce que vous n'êtes pas chez vous, de fait. 13. Aucune remarque péjorative sur l'éducation des enfants. Oui, peut-être que vous avez des remarques à faire, des conseils à donner. Bon, déjà, choisissez le moment de les donner. Est-ce que devant l'enfant et devant les parents, en même temps pour humilier les parents devant leurs enfants, est-ce une bonne solution? Je ne sais pas, parce que c'est une solution, enfin, ça va rien aider pour l'enfant et ça va humilier les parents. Stratégiquement, c'est nul. Mais sinon, même, est-ce que la table du réveillon de Noël est une bonne façon d'aborder, est un bon moment pour aborder ce genre de questions? À mon sens, non. Gardons cela dans cette bulle positive et il y aura d'autres moments pour parler des problèmes de la famille. 14. Ce n'est pas le moment de faire réparer votre ordinateur ou votre téléphone portable. Oui, la nouvelle génération a souvent plus d'avance sur vous et donc sait comment régler, pianoter, calibrer, paramétrer certaines choses. Oui, mais essayons de ne pas faire ça le soir de Noël. 15. Pas de questions indiscrètes. Pas de qui gagne le plus d'argent, qui entretient la famille, qui paie la facture d'électricité, qui travaille ou ne travaille pas, et ce chômage, et le mariage, et les enfants, et est-ce que vous faites construire, et combien ça vous a coûté, etc. etc. Ne soyez pas cette curiosité maladive et ces questions intrusives et impertinentes. Ayez le beau rôle ce jour-là, tout simplement. Ne soyez pas cette belle-mère qui cherche le petit truc qui va pas pour bien appuyer dessus et faire mal là où ça fait mal. 16. Incluez votre gendre et votre belle-fille sur les photos. Oui, combien y a-t-il d'anecdotes sur Internet et dans la vraie vie tout simplement, lorsqu'on se parle les uns les autres, où la belle-mère se débrouille d'une façon ou d'une autre pour prendre son enfant et ses petits-enfants pour faire une photo de famille, mais la belle-fille ou son gendre sont systématiquement écartés. Bon, il y en a des dizaines, des centaines, d'accord? Bon, parfois c'est drôle, souvent c'est tout simplement triste. Situez-vous par rapport à ça. 17. Incluez vos gendres et vos belles-filles dans la conversation. 18. Si votre gendre ou votre belle-fille a une culture différente de la vôtre, ne leur parlez pas comme à des singes demeurés. Ce n'est pas la peine d'articuler et de parler fort pour leur expliquer qu'est-ce qu'une salade de tomates. Je plaisante à peine. Bon. Ce ne sont pas des singes demeurés, ils ont juste une culture différente de la vôtre. 19. Acceptez de ne pas être l'invité d'honneur du jour. Alors, à vrai dire, si, vous aurez tous les égards dus à l'invité d'honneur, bien souvent, parce que vous êtes de la génération supérieure, vous êtes la mère de monsieur ou de madame. Oui, vous aurez ces égards-là. Mais n'en abusez pas. Essayez de vous faire la petite souris modeste. Voilà, essayez de ne pas être la star qui brille ce jour-là, mais plutôt de focaliser l'attention justement sur le couple, sur les enfants, sur les petits-enfants, sur la famille en tant que telle, le bonheur de se retrouver. Bon, ça c'est une question de petits gestes, petits regards, petits sourires, petites remarques. C'est vraiment un état d'esprit plus que des gestes concrets que vous allez poser. Mais je pense que ça a son importance et ça fera la différence sur le long terme. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, elle ne vous concerne pas, elle concerne toujours les autres. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo de ce calendrier de l'Avent des bonnes manières. Abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.